Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du bulletin du lundi. Le petit rendez-vous où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, les derniers livres qui ont rejoint ma palle, ainsi que les petites sorties de la semaine qui font envie. Alors on commence tout de suite avec les petites lectures de la semaine. La semaine passée, je vous quittais sur Personal Demons, le tome 1 de Lisa Desrochers chez Castlemore. Donc je vous rappelle brièvement l'histoire. Donc on suit Franny, une jeune fille qui va se retrouver entre deux garçons. Un garçon envoyé par l'enfer, donc il s'agit du démon qui s'appelle Lucifer. Et de l'autre côté, on a forcément les forces du bien avec Gabriel, qui est donc un ange, qu'on appelle Gab. Et donc elle se retrouve un petit peu entre les deux sont magnifiques, les deux sont très beaux, et elle va tomber amoureuse de l'un, de l'autre, elle va passer de l'un à l'autre, et eux veulent absolument qu'elle vienne dans leur clan, puisque en fait Luc est là pour la marquer, Gabriel aussi d'ailleurs, mais lui donc il veut que son âme appartienne à l'enfer, et donc comme il ne peut pas se servir de son pouvoir sur elle tant qu'elle n'est pas marquée, eh bien il doit essayer par des petites manigances et compagnie de l'attirer vers lui pour l'obliger à fauter. Voilà, et donc Gabriel, lui il surveille tout ça et il essaye de ramener qu'elle ne bascule pas du côté du mal. Voilà, et ils la veulent parce qu'elle a une aptitude très particulière qui serait très intéressante, aussi bien pour l'un clan que l'autre. Avoir notre amie Franny de son côté, c'est un atout non négligeable pour soit le mal, soit le bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome? Globalement, j'ai bien aimé. L'histoire m'a bien botté, je trouvais ça assez original, la mythologie qui est mise en place avec le pouvoir de Franny et surtout les implications que ça peut avoir par rapport à certaines personnalités très connues de notre histoire, soit qu'ils aient basculé du clan du bien ou du clan du mal. Donc ça m'a vraiment bien plu, donc pour ça, je poursuivrai la série parce que j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Maintenant, au niveau des personnages, je dois dire que le petit yo-yo amoureux entre je passe de l'un à l'autre tout le temps, ça m'a un peu gavé. On avait l'impression qu'elle savait pas vraiment ce qu'elle voulait. Alors bon, la fille, elle vient quand même d'une famille catholique à la base, mais je la trouvais quand même sur le plan des garçons assez frivole puisque ça la dérange pas d'en embrasser un jour et puis de passer à l'autre le lendemain. Voilà, donc moi c'est un petit peu ce côté-là qui m'a dérangée. Et comme je vous l'avais dit l'autre fois, toujours le même problème avec le sexe qui est diabolisé pour en faire un gros péché capital au point où si vous couchez avec quelqu'un, hop, forcément vous rapprochez du clan du mal. Voilà quoi. Alors à un moment je me suis dit est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Parce qu'après on est revenu là-dessus en disant que c'est parce qu'elle coucherait avec un démon qu'elle pourrait basculer. J'ai dit ok. Mais à un moment donné, il y a Luc qui dit quand même, si jamais, c'est Gabriel qui l'a, et qu'il a fait craquer et qu'ils couchent ensemble, il me rend service à moi. Donc globalement, qu'elle couche avec lui ou avec Gabriel, grosso modo, ça la rapproche quand même du clan du mal. Donc ouais, ça m'a un petit peu gavé de voir toujours le sexe diabolisé à ce point-là. C'est un petit peu nul. Maintenant, on joue un petit peu sur le fait, où forcément, quand on se met du côté de la religion, et je précise parce que j'avais eu des commentaires en ce sens-là, c'est pas un livre sur la religion, ça parle pas de Dieu, ça n'encense pas Dieu ni quoi que ce soit, c'est juste le bien contre le mal. Mais forcément, voilà, je suis obligée de vous le dire, quand on voit du côté du bien et de la religion, forcément, de coucher à cet âge-là, sans être marié ni rien, ça peut être vu comme un péché. Mais pour moi, c'est quelque chose qui ne tient pas la route à l'heure actuelle, quand on voit un petit peu la société d'aujourd'hui. Voilà, donc globalement, j'ai bien aimé aussi la manière dont les choses ont tourné par la suite. C'était assez inattendu, je ne m'attendais pas du tout à ces revirements de situation, et je vous avoue que maintenant, j'ai hâte de voir la suite parce qu'il y a des choses assez intéressantes, surtout que le style est pas mal non plus puisque vous avez un roman à deux voix, donc vous avez Franny qui est votre narratrice et Lucifer, donc Luc, qui lui aussi est narrateur, donc ils s'échangent, on voit l'histoire sous leurs deux opinions. Moi, ce que je reprocherais un petit peu à ce roman, c'est justement de laisser Gab de côté parce que quand j'en avais parlé avec l'attachée presse, elle m'avait parlé d'un roman à trois voix et j'adorais l'idée d'avoir trois personnages, trois narrateurs. Et dans ce tome-ci, il n'y est pas. Donc je lui ai posé la question en disant, mais tu m'avais dit que... Elle m'avait dit, ouais, mais c'est le tome 2. Voilà, donc du coup, j'ai très envie de lire le tome 2 et je vous recommande pour ceux que ça intéresse. Alors ensuite, j'ai poursuivi avec Profil de Jay Asher et Caroline McClure chez Milan Macadam. Pour vous rappeler aussi l'histoire, donc on suit Emma Nelson, on est en 1995 déjà. Emma Nelson qui a
15-16 ans, ses parents sont divorcés, son papa a refait sa vie, il a eu un bébé, et pour se faire pardonner un petit peu de la négliger, il lui offre un ordinateur. Et Josh, son voisin, qui est quand même son meilleur ami, mais à qui elle s'est un peu brouillée, eh bien Josh, puisque sa maman ne veut pas qu'il ait Internet, c'est le mal, Internet. Donc comme elle veut pas qu'il ait Internet, eh bien il va lui donner le CD d'installation que AOL leur a envoyé avec les heures gratuites et compagnie. Donc elle se crée une adresse mail directe et on va lui demander de réintroduire son adresse mail et son mot de passe pour accéder à un site avec des bandes bleues qui s'appelle Facebook. Et là, Emma va avoir un petit aperçu de son futur 15 ans après, donc en 2010, où elle a 30 ans. Et ce qu'elle va voir va pas du tout lui plaire. C'est pas vraiment l'avenir rêvé pour elle. Elle dit non, mais ça peut pas, non, 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 non. Donc, résultat, elle va essayer de changer son avenir, en quelque sorte. Et Josh, qui va un petit peu participer à l'aventure avec elle, va aussi voir son futur à lui. Et lui, ça lui plaît bien ce qu'il voit. Donc, il a envie aussi de précipiter les choses pour en arriver où il doit être. Et donc, on voit un petit peu leur histoire à tous les deux par rapport donc à cet avenir. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, je trouvais ça assez original d'avoir un roman comme ça où on se connecte sur Facebook, hein, moi qui suis une accro. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai aimé le retour aussi dans les années 90 où vous avez toute la culture de cette année-là qui vous pète en pleine figure avec Friends, avec Seinfeld, avec les Discman. Moi, à un moment donné je me suis même dit mais c'est quoi que genre Discman et tout, tellement on n'a plus l'habitude. On repense aussi à ce moment-là parce que, enfin, je veux dire, le roman pointe dessus le fait que quand il fallait se connecter à Internet, il fallait attendre une plombe, qu'on pouvait, en ce moment-là, on bloquait la ligne téléphonique, donc résultat qu'avec les parents, ça pouvait être embêtant parce que c'était vraiment le téléphone contre l'ordinateur. Donc voilà, j'ai vu tout ça, moi ça m'a adoré, j'ai adoré retrouver toute cette ambiance des années 1990, ça m'a beaucoup plu. Maintenant, le livre est pas parfait. Il y a pour moi beaucoup de défauts. Le premier, c'est que c'est prévisible à mort. Une fois que vous entrez dans l'histoire, que vous apprenez à connaître les personnages, les relations qu'ils nouent entre eux, je suis désolée, mais on le voit à des kilomètres à l'avance la fin. Donc il n'y a pas vraiment de grosse surprise. Moi, je savais exactement comment ça allait se terminer cette petite histoire. J'ai aussi trouvé très gros les changements qu'il y avait sur la vie d'Emma. Autant certains, quand par exemple elle dit que le gars avec qui elle veut peut-être pas l'épouser parce qu'elle se rend compte que c'est pas un gars bien pour elle, que elle essaye de se renseigner pour savoir à quelle université il allait, hop, elle se dit je vais pas aller à l'université là, comme ça on se rencontrera jamais. Ok, là je comprends que l'avenir puisse changer avec ce genre de raisonnement. Maintenant, de là à voir qu'elle renverse un vase plein d'eau sur sa moquette et de voir que ça a des changements sur son futur, je suis désolée, mais là, non, je trouvais pas ça fort crédible. Donc voilà, mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les personnages. Je trouvais qu'ils étaient plutôt bien détaillés. Le personnage d'Emma, moi, ça m'a vraiment fait penser à un personnage d'ado. Ça peut agacer parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle sait pas non plus ce qu'elle veut, qu'elle est un peu girouette sur les bords, surtout avec les garçons. Mais perso, moi, je me suis retrouvée là-dedans, dans le côté de la fille qui sort avec des mecs, mais qui sans vraiment encore être fort amoureuse d'eux, mais qui secrètement est en train de vouloir sortir avec le plus beau mec du lycée parce que tout le monde veut sortir avec lui parce que forcément c'est le plus beau, donc ça doit être le plus gentil parce que si ou là. Alors que la vérité ou la réalité est tout autre. Perso, moi je trouvais ça très drôle. J'ai beaucoup aimé ce récit. C'est juste, voilà, c'est prévisible, il y a des défauts, il y a des choses qui sont un petit peu trop grosses pour être vraies, mais j'ai bien aimé, la fin est sympa, mais voilà, dommage que je l'avais vu venir dès le départ. Donc je vous le recommande parce que c'est quand même un roman qui est quand même assez original, je trouve, et je pense que vous pourrez passer un bon moment dessus, surtout que ici c'est ainsi un roman à deux voix, vous avez deux narrateurs, vous avez Emma et Josh, vous avez leur impression à chacun, vous apprenez à les connaître tous les deux, j'adore ça. Et j'en redemande, donc voilà, profil. Et ma lecture en cours, là je pense pas que je vais pouvoir vous en dire beaucoup. Il s'agit de Caleb, de Mira El Jondir, paru chez Robert Laffont dans la collection R. Donc on suit forcément Caleb, qui est un jeune garçon de 19 ans, qui a beaucoup déménagé avec son père qui lui a dit que sa mère était morte en couche, qui était islandaise. Et alors qu'il a 19 ans, eh bien, il y a une certaine aptitude qui va commencer à se réveiller en lui,
qui est l'empathie. Donc il va pouvoir ressentir les émotions des autres, parce qu'il va se rendre compte parfois qu'il est vachement en colère et compagnie, mais il n'a pas l'impression que ça vient de lui. Donc il va se rendre compte petit à petit du pouvoir qu'il peut avoir et surtout des conséquences que ça peut avoir, puisque quand il ressent les émotions des autres, et si ces émotions sont fort négatives, il peut devenir très dangereux, aussi bien pour lui que pour les autres. Il peut se mettre à vous frapper très violemment, mais il ne se contrôle plus du tout. Donc il va commencer un petit peu à se poser des questions par rapport à ce don, en se demandant euh, si ça va pas l'amener à devenir fou ou alors à le rendre vraiment dangereux pour les autres. Donc moi qui pensais à la base partir d'un personnage vraiment négatif, vraiment mauvais, bah déjà ouais, il y a déjà des questionnements qui font que. Donc du coup c'est une bonne chose. Et bon, il va un petit peu se rendre compte qu'il n'est pas le seul en fait à avoir ce genre d'aptitude, que ça vient de la ligne maternelle donc islandaise. Il va vouloir un petit peu approfondir le sujet. Il va apprendre plein de choses. Je ne sais pas encore si je dois vous dévoiler ces choses-là ou pas. Je verrai bien aussi si j'en parle dans ma chronique parce que je trouvais que c'était super original de mêler ces événements-là au récit. Enfin, moi, franchement, je kiffe trop. Je trouve que c'est, voilà, si je cherche de l'originalité, ben là, avec Alec, je l'ai. Maintenant, je saurais pas vous dire encore si j'aime ou pas. Tout simplement, je suis à la moitié. Je tourne les pages avec facilité. J'ai vachement envie de savoir et compagnie. Mais de là à vous dire si ce que je lis me plaît ou pas, il y a quand même des choses qui sont assez dérangeantes. Donc j'attends un petit peu de lire le roman avant de vous donner mon avis. Voilà, donc vous en saurez plus la semaine prochaine sur Caleb. Voilà, alors comme d'hab, me demandez pas ce que je vais lire après, j'en sais fiche trop rien. Donc on va passer aux livres qui ont rejoint ma palle cette semaine, parce qu'il y en a un petit paquet. Alors d'abord, il y a Le livre des âmes de Glenn Cooper paru chez Pocket. Donc celui-là, c'est la suite du livre des morts, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Donc j'avais fait une chronique écrite qui n'était pas positive, parce qu'il y avait plein de choses qui m'avaient pas plu, notamment des personnages qui étaient fort stéréotypés et compagnie. Mais j'avais envie de savoir la suite. Voilà, j'étais curieuse de savoir la suite, donc je vais lire le livre des âmes. Alors ensuite, le fameux paquet Hachette, forcément. Je ne vous l'ai pas mis ici et j'ai pas pris l'encrier et compagnie. Tout ça est resté dans mon bureau parce que j'ai eu de mes aventures avec l'encrier. C'est-à-dire que quand je l'ai ouvert, j'ai vu que il y avait un petit papier qui entourait le bouchon et c'était imprégné d'encre, sauf que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc j'avais les mains toutes noires. Voilà, donc du coup je l'ai laissé là dans mon bureau avec la plume et je me dis, ben, je sais même pas si je vais pouvoir l'essayer parce qu'il me reste vraiment du coup pas beaucoup d'encre dans l'encrier. Enfin voilà, donc les livres, eh bien on a Les Éveilleurs tome 1 et tome 2 en poche. Voilà. Et le tome 3, ici, de Pauline Alphen, donc paru chez Hachette. J'ai lu le tome 1 en 2010, fin 2010. C'est pas que j'avais pas aimé, parce que j'avais mis une bonne note. Une très bonne note, même, je lui ai mis 9 sur 10. J'avais beaucoup aimé les personnages, je trouvais que le roman était super original, il y avait beaucoup un vrai message environnemental qui passait dans le roman. Mais je me souviens que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'histoire parce qu'il manquait des choses et surtout ce qui s'était passé avant. Je trouvais que Pauline Alphen n'expliquait pas ce qui s'était passé pour qu'on en arrive à un monde qui était hyper technologique, à un monde qui ne l'est plus du tout. Mais voilà, ça parle de livres et compagnie, donc c'est super. Mais du coup, je retiens que ça maintenant. Au moment où j'ai fait ma chronique, j'avais encore tout en tête, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Mais maintenant, quand je repense à la saga, je n'ai plus en tête que ça. C'est-à-dire le fait que j'en avais vraiment bavé avec cette mythologie que je ne comprenais pas. Et du coup, ben, j'ai pas eu l'envie de lire la suite. Donc, je pense que je vais laisser une deuxième chance à la saga. Parce que je vous dis, la chronique était bonne hein, du tome 1. Quand je repense à mon ressenti, j'ai relu ma chronique il n'y a pas très longtemps. La chronique est bonne parce qu'il y avait plein de choses qui m'avaient plu. Mais voilà, plus le temps a passé, et ben plus je garde en tête. Le souvenir que j'ai de ma lecture, c'est j'en ai chié sur la mythologie, j'ai pas tout compris et ça me bloque. Donc du coup, je me demande si je vais pas relire le tome 1 et lire la suite pour pouvoir lire ce tome 3 là parce que je me souviens mais quasiment de rien. Donc voilà les éveilleurs. Alors ensuite, chez Harlequin, dans la nouvelle collection Mosaïque, Le Couvent des Ombres de Lisa Jackson. Donc c'est un thriller. Donc j'avais envie de voir un petit peu ce qu'il y avait dans cette collection-là. Donc j'ai choisi ce roman-ci
On verra bien. Alors ensuite, avant d'attaquer le gros bloc, j'ai encore un livre à vous montrer. Il s'agit de Virtuosity de Jessica Martinez, paru chez Hachette Jeunesse Black Moon. Donc ça, c'est un roman qui me fait envie. Ça parle de musique. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Alors maintenant, j'ai fait le plein de Milady Romance. Là, je pense que j'en ai pour mon été. Je vous le dis, parce que j'avais demandé quelques titres de juin. Et j'ai eu juin et juillet. Donc vous allez voir, il y en a beaucoup. Alors donc, on va commencer par juin, les sorties de juin. Donc il y a La Dame et le Poète de Maëv Ahan ou Ahan. Voilà, c'est chez Milady Pemberley. Il y a aussi chez Pemberley Le Pacte de Mary-Jo Putney. J'adore la couleur. Il y a le tome 2 de Lucky Arbor, Tendrement, de Jill Shalvis. Donc ça, c'est chez Central Park. Voilà. Il y a une suite que j'attends. Donc le Marquis mis à nu. Donc c'est le tome 2 de Noblesse Oblige chez Pemberley de Sally Mackenzie. J'adore autant la couverture. Je trouve qu'elles sont... Il n'y a pas grand-chose dessus, mais je trouve qu'elles marquent. Voilà, ça donne envie de lire. Il n'y a rien à faire. Il y a aussi chez Central Park Smoking Elliot de Jane Graves. Alors là, il va falloir m'expliquer. Je le vois sur plusieurs chaînes. Je vois Akajou qui fait quand elle voit le bouquin et je ne comprends pas pourquoi il y a tout un foin autour de ce bouquin-ci. Parce que globalement, moi, j'en avais jamais entendu parler avant qu'il sorte. Donc, si j'ai loupé quelque chose, ce serait bien de me mettre au courant. Voilà, mais du coup, maintenant, de voir que tout le monde a envie de le lire, eh ben moi aussi. Voilà, donc Smoking Elliot, ce sera une de mes prochaines lectures. Et le dernier, c'est le tome 1 des Marraines, le scoop de Fern Michael, chez Vendôme. Voilà. Alors, juillet, j'ai eu le tome 2 des Marraines, exclusif de Fern Michaels, donc chez Vendôme. Chez Pemberley, le tome 1 des retours de Highlander, donc le gardien, de Margaret Mallory. Le tome 3 de Central Park, de Lucky Arbor, éperdument de Jill Shalvis dans la collection Central Park. Mariée à tout prix chez Central Park de Joanne Reeves, qui a l'avantage d'être la même chose que l'autre roman, en fait. Vous voyez, écrit grosse marge, ce qui détonne quand vous voyez un petit peu les autres. Voilà. Donc forcément, j'avais bien aimé le roman James faire apprendre Jones. Donc je me dis celui-ci aussi, je vais le lire très vite. Et ici, le tome 3 de Le Comte mis à nu. Donc Noblesse Oblige, tome 3, pardon, Le Comte mis à nu de Sally Mackenzie. Voilà, qui sort, donc tous ces livres-là sortent le 13. Voilà, donc celui-là aussi, j'ai super envie de le lire. Voilà, eh ben, c'est tout pour moi cette semaine. Donc, comme vous voyez, j'ai été plus que gâtée, donc je suis super contente de toutes ces nouvelles acquisitions. Surtout que je suis en congé dans une semaine, donc j'espère que je mettrai vraiment mon temps à profit pour lire le plus possible de romances qui sont vraiment la lecture type pour l'été. Alors on va parler maintenant des petites sorties qui font envie de la semaine. Donc grosso modo, j'ai fait le plein de tout ce qui est Milady et Rajon, puisque c'est la semaine, hein, donc c'est les sorties du 13 juillet. Donc toutes les sorties sont du 13 juillet, j'en ai pas vu d'autres. Donc je vais reprendre pour les Central Park, pour les Milady Romances. Donc il y a le tome 2 des Marraines de Fern Michaels, exclusif. Il y a Le Gardien, donc le tome 1 du Retour des Highlanders de Margaret Mallory chez Pemberley. Il y a chez Central Park Lucky Arbor tome 3 éperdument de Jill Shalvis. Il y a Mariée à tout prix de Joanne Reeves chez Central Park. Et Noblesse Oblige tome 3, Le Comte mis à nu de Sally Mackenzie chez Pemberley. Et il y a une sortie Pemberley que je n'ai pas, c'est celle qui me manque et je vais la commander sur Amazon. C'est le tome 2 de La Famille York et je ne sais plus le sous-titre, mais je vais vous mettre la couverture maintenant. En dehors de toutes ces sorties romances chez Milady, il y a aussi la Bitlit, hein, évidemment. Donc moi j'ai retenu 3 sorties Bitlit qui me plaisent. 2 suites de saga et une nouvelle. Donc dans les suites de saga, il y a bien sûr Les Vampires de Chicago, le tome 5, Morsure en eau trouble,
Le bouquin est vendu à 8,20 €. Je vous montre, et c'est écrit par Chloé Nile, j'avais oublié de vous le dire. Et je vous montre la couverture maintenant. Voilà, donc Les Vampires de Chicago, c'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 1 jusqu'ici, donc l'été dernier, donc il va vraiment falloir que je m'y remette. J'ai les tomes 2 à 4 dans ma palle, donc la 5 ne va pas tarder à la rejoindre. Il faut vraiment que je continue mes sagas, c'est pas possible autrement. Donc autre sortie, c'est le tome 7 de Queen Betsy, donc Vampire et Indigne. C'est vendu au prix de 7,10 €. C'est toujours écrit par Mary James Davidson et je vous montre la couverture maintenant. Et la dernière sortie qui fait envie dans la Big chez Milady, c'est le premier tome de Charlotte Davidson. Première tombe sur la droite, c'est écrit par Darinda Jones, c'est vendu au prix de 8,20 €. L'histoire me botte assez bien parce que le début, moi ça me fait penser un petit peu à Melinda, c'est bien ça, donc à Ghost Whisperer, la série télé, puisque vous avez Melinda qui est là pour essayer un petit peu d'aider les âmes qui ne passent pas de l'autre côté à passer justement de l'autre côté. Donc en lisant le résumé, c'est un petit peu ce qu'elle fait, la Charlotte Davidson. Donc je me suis dit, tiens, une petite histoire à la Ghost Whisperer, pourquoi pas. Maintenant, il y a une histoire de sexe qui vient à se mêler à ça, puisqu'elle fantasme à propos d'une entité ou d'une personne qu'elle croit morte et qui ne serait pas. Enfin, j'ai pas tout compris le résumé sur Amazon, mais voilà, vous pouvez aller le lire. Et puis, de toute façon, moi, j'aime pas trop lire les résumés et je préfère lire ce premier tome sans trop savoir à quoi m'attendre, donc j'ai hâte. Et je vous mets la couverture maintenant. Alors, chez Brajlon, il y a deux sorties qui m'ont retenu mon attention. La première, c'est Succubus tome 6, donc Succubus Revealed. C'est vendu au prix de 21 €. Ça ressort en grand format alors qu'on avait les 4 premiers qui étaient sortis en poche. J'attendrai évidemment la sortie poche pour pouvoir me le procurer, mais je vous montre quand même la couverture maintenant. Et la dernière sortie que j'ai vue chez Brajlon, c'est un livre plus science-fiction qui s'appelle Gaïa, de Yannick Monguet, et qui est vendu au prix de 20 €. Donc apparemment, c'est une histoire où il y aura une grosse catastrophe, je ne sais plus si c'est un virus ou quelque chose comme ça sur Terre, où il va y avoir beaucoup de morts, où les animaux vont avoir un comportement bizarre. Au niveau des plantes, ça va perturber tout l'écosystème, et donc les survivants, donc les scientifiques là, vont devoir trouver un antidote très rapidement à ce virus s'ils veulent pas que l'humanité disparaisse. Et moi je vous dis qu'avec un résumé pareil, ça donne envie et je vous montre la couverture maintenant. Et bien voilà, on a fait déjà le petit tour de cette semaine. Voilà, c'est un bulletin du lundi qui est un peu plus grand que d'habitude, 23 minutes quasi. C'est que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!